C'est lundi et c'est le jour de votre rubrique Afrotech avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques. Une rubrique que j'attends avec impatience parce que j'ai tellement à apprendre. Allez-y. D'accord, ok. Bonsoir à tous et à toutes. Cap tout de suite sur la RDC où la semaine numérique de Kinshasa se tiendra du 12 au 13 avril prochain au Pullman Hotel. Ces 2 jours de formation et de réseautage offriront un cadre de démonstration d'innovation panafricaine. La première journée sera consacrée à l'innovation numérique panafricaine actuelle et prédictive, à la fintech, à l'intelligence artificielle et au big data. Le deuxième jour sera le rendez-vous des start-upers, développeurs et universitaires pour découvrir ensemble les meilleures innovations et start-up panafricaines. 2500 participants et une quinzaine d'intervenants internationaux y sont attendus. Le sommet est organisé par la société Kinshasa Digital. Je le disais, j'ai tellement à apprendre parce que là, par exemple, dans votre rubrique Focus de la semaine, vous braquez les projecteurs sur un matériau très particulier. Tout à fait. Nous allons aujourd'hui à la découverte de l'un des matériaux miracles du futur, le graphène. C'est un matériau plus résistant que l'acier et de l'épaisseur d'un atome. Curieusement, sa structure est la même que le carbone ou le graphite des crayons à papier. Dans 0,76 mm de graphite, par exemple, il y a environ 3 millions de couches de graphène. C'est un excellent conducteur électrique et donc très léger. Il peut facilement être intégré à tout, les chaussures, aux vêtements, en passant par les voitures, et les rendre ainsi plus solides, plus flexibles et plus intelligents. Selon les spécialistes, c'est sa capacité à déplacer rapidement les informations qui rend en partie possible les prochains réseaux ultra rapides 5G. Le graphène a été découvert en 2004 par les professeurs Jaime Novoselov de Manchester University, qui ont obtenu d'ailleurs le prix Nobel pour leur découverte en 2010. Ici aux États-Unis, on a d'ailleurs alloué plus d'$1 milliard à la recherche sur le graphène et les immenses possibilités qu'il offre. Et qu'avez-vous au programme de Folie d'invention ? Alors, nous parlons de moto. Et c'est en Russie qu'on retrouve le Tarus 2x2. C'est une moto tout-terrain, pliable, fabriquée par Motorcycle 2x2, capable de grimper des collines, rouler dans la boue, le sable, l'eau et même dans la neige épaisse. La moto s'assemble en quelques minutes seulement et peut être facilement rangée dans le coffre arrière d'une voiture. Le Tarus pèse à peine 86 kg, ce qui le rend pilotable sur les sols les plus improbables, grâce notamment à ses 2 grosses roues aux allures de ballon. Les 2 roues motrices lui permettent d'ailleurs d'atteindre jusqu'à 35 km/h. Voilà, c'est tout pour Afrotech, presque, on va dire ça comme ça. Mais avant de se quitter, juste un petit détour pour parler d'assistants numériques. Et oui, l'assistant vocal de Google peut passer un coup de fil et prendre un rendez-vous pour son utilisateur. L'outil fait de plus en plus de recommandations en matière de main-d'œuvre, comme les électriciens, les plombiers. Mais les avocats estiment que la technologie pose des problèmes d'ordre juridique. Les détails avec Irénée Herman Ungo. Avez-vous besoin d'assistance? Demandez-le tout simplement à Google. De quelle assistance avez-vous besoin? Déboucher un conduit d'eau. D'accord, j'ai trouvé 5 plombiers. Je vous ai envoyé leurs coordonnées. Le premier est M. Router Plumbing de la région d'Auckland-Berkeley. Ils ont en moyenne 4,91 étoiles avec 69 évaluations dans Auckland. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que la plupart de ces plombiers achètent des programmes spécifiques de publicité dénommés Local Service Ads chez Google, qui étend progressivement ce service aux États-Unis. En ligne, ces ouvriers sont identifiables par ce tag sponsorisé. Ils ont été certifiés par Google qui garantit leur travail, ce qui n'est pas suffisant selon le correspondant tech de Reuters. C'est problématique parce que l'organisme de réglementation américain du commerce exige que les moteurs de recherche indiquent clairement quel résultat est promu, quel résultat est sponsorisé et quel résultat est neutre. Et cette règle doit être respectée, peu importe où ces résultats de recherche sont fournis. Google a fait savoir à Reuters que les résultats des recherches vocales ne sont pas payés et donc aucune divulgation n'est nécessaire. Mais les juristes estiment de leur côté qu'une divulgation serait une pratique exemplaire car la plupart des recommandations sont des entreprises qui achètent des publicités. Des consultants en publicité ont confié à Reuters que la garantie que Google offre aux consommateurs est tellement convaincante qu'elle pourrait changer la donne. Après service, si le client n'est pas satisfait du plombier référé par Google, par exemple, il sera remboursé jusqu'à hauteur de $2000 américains.
Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se retrouve la semaine prochaine. Merci bien. Heureusement qu'on parlerait à lundi prochain.